Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant chaque bataille, choisissait toujours quelqu'un pour une tâche spéciale ce jour-là. Et ce serait la personne la plus spéciale sur le champ de bataille. La personne qui tenait le drapeau. La personne qui tenait la bannière du Tawhid. Ce jour-là, il avait choisi Mus'ab ibn Umair. Ce même garçon qui avait vécu une vie de luxe. Qui a grandi dans la richesse. Maintenant, il était devenu l'un des plus pauvres compagnons. Il portait un habit de laine dure qui causait des plaies sur son corps. Quand les compagnons le voyaient, ils pleuraient, parce qu'ils se souvenaient de qui il était. Maintenant, les seules choses qui lui restaient dans cette vie étaient son amour pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'était tout ce qu'il avait. Ce jour-là, le prophète lui a remis le drapeau. Ton travail, le tenir haut. Peu de compagnons ont été placés sur la colline. Ils n'ont pas été mis sur le mont Uhud. Et on leur a dit de ne pas descendre, parce qu'il y avait un chemin. Les mécréants pouvaient venir de l'arrière. Et nous savons que les musulmans ont remporté la victoire. Mais les archers ont laissé leur place, sauf quelques-uns. Et Khalid ibn al-Walid a saisi cette opportunité. Il est revenu et a transformé cette victoire des musulmans en défaite. Ils ont commencé à attaquer les musulmans. Et puis il y a eu beaucoup de confusion. Quelqu'un est allé attaquer le prophète et l'a frappé, l'a renversé, lui a fait une entaille au visage, lui a arraché une de ses dents. Et ils pensaient l'avoir tué. Ils ont commencé à répandre la rumeur. Mohammed est mort. Quand cette rumeur a commencé à se répandre, beaucoup de musulmans se sont assis. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils se sont juste assis en pensant que c'était fini. Et puis une autre rumeur est arrivée. Non, il est vivant. Donc ces deux rumeurs se répandent en même temps. Puis cette rumeur est arrivée à Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, que Mohammed était mort. Quoi faire? Sa réponse. Mohammed n'est rien d'autre qu'un messager. Les messagers sont décédés avant lui. Et puis on a crié, non, il est vivant, protégeons-le. Alors qu'a fait Mus'ab ibn Umair? Il s'est mis devant la ligne et a commencé à attirer l'attention sur lui. Si vous voulez vous battre contre quelqu'un, combattez bon. Et quelqu'un est venu et lui a coupé le bras qui tenait le drapeau. Ensuite, il a tendu l'autre main vers le bas et a ramassé le drapeau. Il a recommencé à attirer l'attention sur lui. Si vous voulez vous battre avec quelqu'un, combattez-moi pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse s'échapper en toute sécurité. Et puis quelqu'un est venu et lui a coupé l'autre bras qui tenait le drapeau. Ce même garçon qui a grandi dans le luxe, qui a tant aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a aimé Allah azza wa jal encore plus, mais ce n'était pas assez. Il se pencha et ramassa le drapeau avec ses dents et recommença à attirer l'attention sur lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu encore et encore et encore et encore des coups d'épée et de lance et frappé au sol. Puis, plus rien en lui, il était mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont fait retrait dans la montagne Uhud. Pendant qu'ils étaient là-bas, les Mécois ont mutilé les corps des musulmans morts, leur ont coupé le nez et les oreilles, et les piétiné avec leurs chevaux. Après leur départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu sur le champ de bataille pour récupérer les affaires des croyants morts. Mais il demandait sur quelques personnes seulement. Avez-vous vu un tel? Il voulait savoir. Avez-vous vu Jafar? Avez-vous vu Hamza? Est-ce que l'un d'entre vous a vu Mus'ab? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé Mus'ab ibn Umair, il lui avait coupé le nez et les oreilles. Il l'avait piétiné avec leurs chevaux. Il a reçu près d'une centaine de coups d'épée. Et il avait des blessures partout sur le corps. Mais une chose qu'ils ont trouvée est que le drapeau était toujours entre ses dents. Il n'avait jamais abandonné son devoir. Et le prophète s'est mis à pleurer devant le corps de Mus'ab, tout en disant, tu as tout donné pour Allah. Ensuite, il a envoyé les gens récupérer les biens des martyrs, car ils sont distribués sur l'instant. Ensuite, ils récupéraient leurs kafanes, leurs linceuls. Quand ils sont partis chercher le linceul et les biens de Mus'ab ibn Umair, ils ont rapporté 3 choses. Il avait un bol pour faire le wudu et le ghusl, et la moitié d'un linceul. Il ne pouvait pas se permettre d'en avoir un complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à pleurer. Ce jeune garçon qui a grandi dans une vie de richesse. Maintenant, il n'avait plus rien à sa mort. Il n'avait même pas assez de tissu dans cette vie pour être enterré dedans. Alors le prophète lui couvrit la tête, mais ses pieds dépassaient. Alors il a commencé à descendre le linceul, mais sa tête dépassait.
Alors ils lui ont finalement enveloppé la tête et ont recouvert ses pieds et ses membres avec de l'herbe. Et ils l'ont enterré là où il était mort. Mais nous le savons tous, avant que son corps ne soit enterré sur ce lieu, cette âme qui était attachée à Allah et à son messager était déjà à Jannah. Et tous les jours, Allah lui demande, « Qu'est-ce que je peux te donner? Que veux-tu? Je veux te donner plus. Que veux-tu de moi? » Et ces martyrs qui sont à côté du trône d'Allah Azzawajal, ils ne veulent jamais rien d'Allah. Mais un jour, ils réaliseront finalement qu'Allah n'arrêtera pas de leur demander, sauf s'ils lui disent ce qu'ils veulent. Et ils répondront, « Notre Seigneur, si tu peux nous donner une chose, alors ramène-nous là-bas. Et fais-nous mourir encore de la même manière, encore et encore. C'est tout ce que nous demandons. » Il a vécu une vie qui en valait la peine. Même s'il a à peine atteint l'âge adulte, dans la plupart des cas, nous ne le considérerons jamais comme un adulte. Il a vécu une vie que nous mémorisons et dont on se souvient encore aujourd'hui. Lorsque son nom est mentionné, à quelqu'un qui croit vraiment, à quelqu'un qui comprend vraiment, cela provoque des frissons. Parce que ce jeune homme a posé les bases dans Médine, qui le ferait devenir Madinatun Nabi, la ville du prophète, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam propagerait l'islam au monde entier.